Bonjour, nous allons voir quels sont les éléments cellulaires qui entrent en jeu quand la phagocytose ne suffit plus. Pour commencer, je vais vous présenter le système lymphatique. C'est un réseau de vaisseaux qui parcourt le corps et qui récupère l'eau qui engorge le tissu. Et donc, par la même occasion, les éléments étrangers qui n'ont pas été phagocytés. Le liquide formé, appelé lymphe, va être filtré au niveau des ganglions. C'est là que se trouve la deuxième catégorie de leucocytes, les lymphocytes. Quand une chaîne de ganglions est enflée, c'est que certains lymphocytes sont en train de se multiplier après avoir détecté un antigène spécifique. C'est quoi un antigène? C'est une molécule étrangère à l'organisme qui déclenche une réaction immunitaire. Ils peuvent être libres, comme les toxines, ou fixés sur la membrane des micro-organismes étrangers. Quand après contamination, un antigène est reconnu par un lymphocyte, ce dernier se multiplie, certains vont rester inertes, ils sont d'immémoire, alors que les autres vont produire des molécules appelées anticorps qui se retrouveront dans le sang et qui se fixeront à tous les micro-organismes porteurs de l'antigène qui a déclenché la réaction immunitaire. Une fois fixés aux antigènes, ils forment un complexe anticorps-antigène qui sera détruit par les phagocytes. Pour les virus qui sont déjà dans les cellules cibles, une autre catégorie de lymphocytes intervient, les lymphocytes T. Ils reconnaissent une cellule infectée, se multiplient, certains restent inertes comme pour les lymphocytes B, et les autres vont venir se fixer à la cellule infectée, libérer des molécules qui vont perforer la membrane et ainsi tuer la cellule infectée. Les débris de cellules seront aussi phagocytés. Pour conclure, quand la phagocytose ne suffit plus, certains lymphocytes B et T entrent en jeu. Les lymphocytes B sélectionnés libèrent des anticorps qui neutralisent les éléments étrangers, virus, bactéries, toxines, porteurs d'un antigène. Les lymphocytes T ciblent les cellules déjà infectées par les virus, ils se fixent sur les cellules virales et les détruisent. Dans les deux cas, les phagocytes terminent le travail en éliminant les cellules détruites ou les complexes anticorps-antigènes. Les réactions immunitaires avec les lymphocytes B et T sont plus lentes mais plus efficaces car ciblées contre des antigènes spécifiques. Lors d'un deuxième contact, elles seront plus rapides grâce aux lymphocytes mis en mémoire lors du premier contact.